Mesdames, Messieurs, je vous retrouve pour l'actualité du jour. C'est jeudi, bienvenue. La vie reprend timidement à Saké au lendemain du combat entre le Ouazalendo et les terroristes du 1-23. Certains habitants ayant fui les combats rejoignent la cité. Ceux qui sont restés dans la cité hier témoignent de la puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous allons également revenir dans l'actualité du jour sur le regard de fait de la population à Saké sur ces affrontements qui se déroulent dans cette partie de la province du Nord Kivu. Et puis les populations ayant fui les affrontements la journée d'hier mercredi vivent dans des situations difficiles dans les sites de déplacés. Ils sont dépourvus de tout le nécessaire et vivent à la belle étoile pour certains. Nous aurons donc le temps de suivre le président du camp de déplacés de Louchagala dans l'actualité du jour par rapport à cette actualité. Et puis 3 combattants du groupe Mai Mai Bana Baseke alias article 64 ont été capturés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà ce qu'on peut retenir d'une dépêche envoyée par les capitaines Anthony Mwalusha et porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord. Vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans la deuxième partie pour la suite de cette rubrique consacrée aux questions d'actualité. Nous allons commencer l'actualité du jour par les territoires de Massissi. La vie reprend timidement à Saké au lendemain des combats entre les Ouazalendo et les terroristes du 1-23. Nous allons donc être en direct pour cette question depuis Saké avec notre envoyé spécial dans la région, Ronéline Tibonera, qui se trouve maintenant à Saké et la technique me signale qu'il est en direct avec moi dans l'actualité du jour. Certains habitants ont fui les combats, commence déjà à rejoindre cette cité. Ceux qui restent dans la cité hier ont témoigné et continuent toujours à témoigner de la puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Comment la situation évolue dans la région, Ronélie? Effectivement, Blaise Bassabossé, nous nous retrouvons en direct de Saké après les affrontements signalés hier entre les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les Ouazalendo contre les terroristes du 1-23. La vie est en train de reprendre dans cette cité. C'est une reprise bien sûr qui est très timide mais qui semble prometteur, bien que très loin de cette zone, il y a encore les retentissements de bombes qui continuent à viser des positions ennemies. Mais les habitants qui ont fui de Goma, qui ont fui des Saké vers Goma, commencent à regagner, que ce soit les commerces, les femmes commencent déjà à étaler leurs produits. Il y a des clients qui arrivent. Certes, il y a encore cette frénésie et qui s'observe, mais aussi une certaine peur pour ceux-là qui sont ici. Mais les forces armées de la République démocratique du Congo, comme vous êtes en train de le remarquer derrière moi, sont déterminées à en finir avec les terroristes du 1-23. Et là, carrément, Saké se trouve dans une paix et les transports, les trafics a repris, bien que les habitants qui sont ici ne savent pas comment s'approvisionner, parce que jusque-là, les voies qui permettent à ce que Saké soit lié à des entités telles que Kichanga, des entités telles que Chacha, des entités comme Boremana ne sont pas encore dégagées. Mais on espère avec cette volonté affichée par les forces armées de la République démocratique du Congo, la situation passera incessamment sous contrôle et que la vie reprendra son cours normal ici à Saké. Et puis les habitants des Saké sont toujours patients pour voir les solutions trouvées par rapport à cette crise. Quel regard d'effet à la population des Saké que vous avez? Alors, la population de Saké demande aux forces armées de la République démocratique du Congo d'accélérer ce processus qui vise à bouter dehors le terroriste du 1-23 appuyé militairement par le Rwanda. D'ailleurs, certains que nous avons rencontrés, je vais vous laisser le temps de suivre ces femmes qui lancent leur SOS au gouvernement congolais et vous allez comprendre donc que même la quintessence est bien fondée de cette demande annoncée. Merci beaucoup Blaise Bassabossé, merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Vous avez rencontré sur place par rapport aux efforts qui sont en train d'être menés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ces habitants demandent exactement? Alors, la population de Saké demande aux forces armées de la République démocratique du Congo d'accélérer ce processus qui vise à bouter dehors le terroriste du 1-23 appuyé militairement par le Rwanda. D'ailleurs, certains que nous avons rencontrés, je vais vous laisser le temps de suivre ces femmes qui lancent
leur SOS au gouvernement congolais. Et vous allez comprendre donc que même la quintessence et les bien fondés de cette demande annoncée. Revenons à Goma. La population ayant fui les affrontements la journée d'hier, mercredi 7 février 2024, vivent dans des situations assez difficiles dans les sites de déplacés. Ils sont dépourvus de tous les nécessaires et vivent à la belle étoile pour certains. Une information livrée ce jeudi par la présidente du camp de Lushagala, Tabu Kalamira Kanane, que je propose ici de suivre. Idadi ya watu tungali tunawahesabu, tulianza wahesabu asubuhi na 6h na kwa sasa watu wangali wanahesabu. Inaonekana tutapata idadi ya watu 2000 walitoka Saki. Lugha kwanza tunaweza kuwa nayo ndani ya kambi ni kwa sababu wamingi walikimbia, habana lolote, habana kitu, habana chungu ya kupigia ndani, habana blankete, habana mkeka, habana bashi ya kutia hata kunyumba, habana chakula. Ndio boga yeniko nayo. Mwezi ilipita mwezi wa 12 kwa wakimbizi walitoka Karuba, Mushaki, tulizika wakimbizi wa njala 9. Meboga yetuko nayo kwa hiyo walifika jana, nikona habana chakula kwa sai. Hatuyapata na watu wa kufika kukia sema watu wanaishi namna gani. Yaani kuserikali iende wale wanahusika na wakimbizi wawasaidie na chakula haraka. Wawapatie na chunge wanaweza pigia ndani, wawapatie na ya kujifunika, hata na sabuni ya kufula na bidon ya kushotea ndani maji. Parlons autre chose. À présent, initialement prévu pour les 16, les 17 et les 18 février 2024 au village et aussi dans les quartiers Keshero en ville du Goma. La 10e édition du festival Amani n'aura plus lieu comme prévu. Les organisateurs ont renvoyé cet événement musico-culturel au mois de juin suite à la menace de la prise des Goma par les rebelles du 1-23. Pour Jean-Sainte Marifa, un artiste de la ville de Goma, c'est un regret dans une zone où il y a le conflit, la culture ne doit pas mourir, estime-t-il. Je propose ici de les suivre dans cet élément que nous avons réalisé. Un regret parce que dans une région où il y a des violences comme celle-ci, je pense que la culture ne doit pas mourir. Et le fait que le festival Amani soit reporté, je trouve ça comme une autre menace à notre culture, je trouve ça comme une autre menace à notre envie de vivre. Je pense que le festival Amani, c'est l'ombre des repos, des célébrations sous un vaste soleil de tristesse, sous un vaste soleil de violence. Le festival Amani, c'est un acte de résistance dans une région où la mort fait sa loi. Et moi, j'espérais que pendant ces moments où on pleure nos morts, pendant ces moments où on a des difficultés à accueillir les déplacés, que le festival Amani soit au moins ces moments où on pense à la paix, où on a encore l'occasion de réclamer la paix, de s'échanger un sourire, d'activer encore, de réactiver notre vivre ensemble. Bref, un sentiment de regret. Et puis cet élément, en bref, 3 combattants du groupe Maïmaï Banabaseke, alias article 64, ont été capturés par les forces armées de la République démocratique du Congo lors d'un affrontement qui les a opposés le mercredi en territoire de Béni sur la route Isale-Boutembo. C'est dans la province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. C'était aux environs des 16h heure locale lorsque les éléments de ce groupe rebelle tentaient de ravir l'arme d'un soldat congolais au niveau du rond-point Malihi sur la route Isale-Boutembo, a écrit dans sa dépêche le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord. Et ça sera tout pour l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.